Je m'appelle Victor Château. C'est ma deuxième année en pro avec le CFD. Et c'est ma première qualification dans le top 20 avec le numéro 20. Donc j'étais assez fier de démarrer avec l'élite. Et je conduis la E36 noire qui est là. C'est une 325i d'origine avec un S50 turbo qui est assemblé et préparé avec Jacob Sport. Et avec le setup châssis et les réglages de notre ami Mathieu, le Viking. Ouais. À toi Mathieu. C'est complet pour moi. Ok. Bah présente-toi aussi. Moi je suis Mathieu Barré, j'ai arrêté de boire il y a 3 semaines. Voilà, je passe mon tour, j'ai rien à te dire. Non écoute, moi je reviens dans le game là, après une bonne année, voire maintenant 1 an et demi, puisque tout le monde a pas pu rouler sur le début d'année, donc 1 an et demi sans rouler. Là je reprends mes marques et franchement j'ai l'impression de repartir sur mes débuts en 2019 avec le Drakkar en mode je galère de ouf. Voilà, c'est l'impression de ce week-end, c'est ça, c'est galère de ouf. Et puis pour pas reprendre les expressions de notre cher ami Tchouf, on est en mode top galère, vraiment. Ça fait 2 semaines qu'on galère sur la caisse pour arriver à faire quelque chose de bien. On pensait y être arrivé et puis en fait ce week-end on a eu pas mal de merde. Donc je parle mal, hein. Je suis désolé, hein. Tu mettras des bip. Non, pas du tout. Mais donc du coup voilà, on arrive à s'en sortir quand même, comme quoi à chaque fois on arrive à réparer la caisse et on peut repartir. Donc maintenant on espère, je pense que tous les deux on espère la même chose, c'est arriver le plus loin possible dans le classement, arriver à rester qualifié pour l'année prochaine surtout aussi, ça c'est plus pour moi parce que je suis pas sûr de rentrer dans le top 20. Et puis ensuite arriver à garder l'auto en forme, en état, à peu près belle, parce que là on a déjà massacré sur un week-end. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme objectif. Alors déjà, il faut savoir, Victor Château est habitué à une double monte, mais comment vous deux ça s'est fait? Parce que le mariage paraît improbable de base. Comment ça s'est fait tous les deux pendant l'intersaison du coup, cette double monte? C'est quoi, je vais te laisser parler ça, parce que c'est toi qui m'as proposé. Je l'ai raconté 3 fois. Bon, ça va, Bon, Victor était venu me voir à la fin de la saison 2020 en me disant qu'il était intéressé pour faire une double monte sur l'année 2021. Et moi à la base j'ai pas vraiment envie de ça parce que rouler avec la caisse de quelqu'un d'autre c'est chaud. Surtout quand tu la casses et que l'autre il peut pas rouler alors que c'est sa caisse quoi. C'est un peu la pression sur le week-end. Après on a parlé des risques, on est tous les deux d'accord sur comment ça se passe. Au début j'avais refusé et puis en fait avec le Drakkar qui a pris beaucoup de retard et j'ai déménagé à Bordeaux aussi, ça m'a bouffé du budget et ça m'a bouffé beaucoup de temps et donc du coup j'ai pas pu travailler sur la caisse. Donc je suis revenu sur ma décision, on a rediscuté ensemble et puis heureusement il n'avait pas trouvé quelqu'un d'autre. Donc je suis content qu'on puisse bosser ensemble sur sa caisse pour déjà la faire évoluer, ça c'est cool. Parce qu'ils m'avaient lancé un petit défi, vu qu'ils n'arrivaient pas à la régler pour qu'elle grippe et finalement on y arrive, elle grippe trop donc je pense qu'on y est arrivé. Maintenant il faut arriver à la stabiliser sur un truc cool, donc la double monte c'est bien. Ça nous permet de rouler tous les deux, de partager un peu les frais et d'avoir quand même de l'expérience, de partager l'expérience de l'un et de l'autre. On a 2 ressentis, quand il y en a un qui part avant l'autre, il peut donner des infos à l'autre. Donc c'est vrai que ça c'est plutôt intéressant. Et après le seul problème c'est que s'il y en a un qui casse, faut qu'on répare vite pour que l'autre il roule. Donc ça met un peu de pression. Et voilà, moi je suis super content de rencontrer Victor comme ça parce que on avait discuté un petit peu mais je connaissais pas vraiment le personnage et en fait là on se découvre vraiment dans le côté perso et dans le côté roulage et dans le partage et c'est dur de rouler dans les modes galères parce que tu sais pas comment l'autre va réagir et en fait je trouve que ça se passe super bien. Peut-être qu'il va me dire autre chose lui mais en tout cas de mon côté moi je passe un bon moment et j'espère que la saison elle va continuer dans ce sens là voilà. Ok, pour parler de la double monte et de ce que moi j'en pense, pour moi jusque-là c'était presque indispensable parce que en fait moi je suis très débutant dans la réalité et j'ai eu des progressions qui étaient hyper rapides et hyper soudaines entre guillemets. J'ai eu la possibilité d'avoir des évolutions en termes de monture et en fait l'année dernière avec Thomas ça nous permettait déjà effectivement de partager des frais, mais de partager beaucoup d'expériences. Avec Thomas, c'était plus fraternel, c'est-à-dire qu'on avait une complicité qui était réelle. On avait une petite équipe très jeune, vraiment amateur, mais dévouée. Et cette année, moi, je pensais au Viking parce que c'est quelqu'un qui avait déjà une grosse expérience dans le rallye, dans plein d'autres domaines dans le sport auto,
qui a une vision du châssis, qui a un ressenti qui est beaucoup plus élaboré. Et en fait, moi, je fais ça parce que j'aime beaucoup le partage dans le sport. Je fais, en général, un sport, quand je le pratique tout seul, il me saoule très vite. En général, ça perd vachement de sens. Je sais plus pourquoi je fais ça. Je le fais pour moi. Il y a des gens qui regardent, machin, mais ça me fatigue. Là, avec Mathieu, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des risques. Mais c'est comme quand on mise quelque chose. Hein. Quand on mise, on peut gagner, on peut perdre, on peut tout perdre, on peut gagner beaucoup. Là, je gagne beaucoup d'expérience. J'apprends énormément. En fait, j'ai l'impression de gagner du temps, mais je peux tout perdre. Mais dans notre... C'est dangereux avec moi, en fait. C'est dangereux, mais je le fais avec toi. Je t'ai proposé à toi, mais je propose pas à n'importe qui. Hein. Il y a des gens, ils roulent très bien, mais je leur ferai pas confiance. Voilà, j'ai confiance en certaines personnes. Il y a des feelings qui se passent aussi. Il y a des petites alchimies, il y a des trucs qui titillent, mais je le ferai pas avec n'importe qui, ça c'est sûr. Je suis fan incontestable de Axel François, mais je prêterai pas ma voiture à Axel François, par exemple. Mais non, ça, évidemment, ça a des avantages et des inconvénients. Je prends le bon. S'il casse, il est dans la même galère que moi. Si je casse, on est dans la galère, c'est comme ça. Mais je le fais pour le partage du sport, pour ce que ça m'apporte en termes d'expérience, pour l'équipe qui l'amène avec lui aussi, parce que cette année, l'équipe, elle est... c'est des pros. Hein. On en a 2, et puis c'est Mathieu qui me les amène. Donc non, je peux pas regretter. Et quand je le sentirai, je fonctionnerai tout seul. J'ai hâte aussi qu'il sorte son Drakkar. Je pense que vous serez surpris aussi. J'ai hâte que Thomas sorte sa voiture. Vous serez aussi étonnés, j'espère. Et puis voilà, hein, la double monte, pour moi, c'est... Avec les galères, avec les bons et les mauvais côtés, c'est que du bonheur. Ouais. Et du coup, vous avez commencé cette saison ce week-end. Comment se passe ce week-end pour chacun de vous jusqu'à présent? Alors je commence. Déjà, moi, dans le hors-saison, j'ai manqué énormément d'entraînement. Et comme je le dis dans les autres sports que je pratique, je suis pas né en étant doué dans un domaine. Je suis né, j'étais nul partout, mais je suis bon là où j'ai le plus travaillé. Et malheureusement, le drift, c'est pas comme le vélo. Enfin, en tout cas pour moi, quand je pratique pas, je perds des capacités, je roule moins bien. J'ai pas assez roulé. J'ai roulé une voiture qui est bien, mais qui n'a rien à voir avec celle-là, la voiture d'entraînement que j'ai prêtée à Jordan. Et en fait, je manque de roulage. On n'a pas eu le roulage qu'on voulait non plus vendredi parce qu'on a eu des galères. Donc en fait, c'est un bon week-end. On est content d'être là. Enfin, moi, je suis content d'être là, évidemment. Mais pour être performant, il me fallait plus d'entraînement. Et il faut que j'arrive à trouver la solution pour accumuler de l'expérience. Voilà, là, je n'ai pas le niveau de ma place. Et il va falloir bosser pour que je puisse faire la différence, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, hier j'ai galéré sur le premier passage de qualif. Ensuite, je me suis rattrapé en faisant vraiment du safe. Après, avec Michael Perrottet, j'ai fait des erreurs. Il roule très bien. Je me suis sorti tout seul. Et ce matin, franchement, j'ai pas du tout su gérer les conditions climatiques et j'ai pas du tout su gérer mon stress. Donc ça passe pas pour moi ce matin. Et honnêtement, c'est une baffe, c'est un peu un coup de pied au cul pour trouver des solutions. Je vais me bouger le cul, je vais faire ce qu'il faut et je ne ferai pas les mêmes erreurs. Mais je vais chercher des solutions pour pouvoir rouler, apprendre, avancer, quoi. Et pour toi, Mathieu? Écoute, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est une remise à niveau, donc aucun repère avec la caisse. J'arrive à retrouver un peu du feeling sur le châssis maintenant parce que je retrouve un peu ce que je ressentais avec ma voiture, mais en ayant perdu grave de niveau. Donc là, il faut vraiment que je me remette à fond dans le game, quoi, pour rattraper tout ça. Hier, ça a été une catastrophe, clairement. 2-0 sur les qualifs. Ça m'a fait un coup au moral, tu vois. Je suis parti me coucher, je crois qu'il était 23h hier, alors que les autres soirs, on se couchait plutôt le matin. Donc ouais, ça m'a fait me remettre en question. Et puis du coup, ce matin, je suis arrivé quand même un peu plus motivé. Heureusement, il y a tout le monde autour de moi aussi. Les copains, ma chérie, qui m'ont un peu boosté, qui m'ont dit « Gros, tu peux pas faire ça. Vas-y, reprends un peu du poil de la bête. Et puis ce matin, tu te lèves bien et t'y vas. »
Bon, ça a payé sur le premier run, j'ai assuré et puis je suis content parce que c'est ce qui me permet de me qualifier. Puisque sur le deuxième run, je suis reparti comme hier, en faisant n'importe quoi. Vendredi, ouais, comme disait Victor, c'était galère sur galère, problème avec la mécanique, problème avec la transmission, problème avec la pluie, problème avec tout. Comme voilà, de par hasard. Ça fait partie du truc, tu vois, voilà. Donc maintenant, comme dit Victor, il va falloir qu'on se mette à rouler pour reprendre un peu le niveau. Et puis ça a poussé, il y a des trucs qui sont arrivés là cette année et ça a abusé. Donc déjà, faut nous on se remettre au niveau et puis ensuite il faut aussi rouler pour protéger les autres, enfin pour se protéger des autres. Voilà, parce que les autres ils ont pris un niveau aussi de malade. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Bonne chance pour la suite du championnat et bonne chance pour cet après-midi, Mathieu. Ben merci, on va faire ce qu'on peut parce que là c'est costaud cet après-midi. C'est un peu Je costaud. crois qu'il va falloir débrancher tous les fils. Tu vois. Allez, bon courage. Merci. les gars. Merci à vous. I'm coming for the throne.